Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avons-nous des oreilles pour entendre ce que le Seigneur nous dit? Ce texte du semeur fait penser à une autobiographie où le Seigneur raconte comment la parole a été reçue par ceux à qui il s'est adressé. Il y a un premier groupe de personnes qui l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas écouté. Alors la parole est partie, le vent l'a poussée, les oiseaux l'ont mangée, enfin, elle n'a atteint personne. Il y a un autre groupe de personnes qui étaient très heureux, très joyeux d'entendre la parole de Dieu qui leur était adressée, mais tout en l'accueillant, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont vite oublié ça, il n'y avait pas de racines, ils ont continué leur petite vie dans l'ordinaire. Il est arrivé un autre groupe de gens qui étaient prêts à l'accueillir, mais ils avaient beaucoup trop de préoccupations, beaucoup trop de choses sérieuses à vivre, ils avaient des problèmes à régler, des solutions à trouver, des personnes à s'occuper, des travaux à réaliser. Ça fait penser, une fois, il y avait un groupe de prière qui m'ont demandé de venir les rejoindre une fois par mois pour leur donner un enseignement. Alors j'ai dit, oui, volontiers, je vais vous parler de la parole de Dieu. Il m'a dit, mon père, les gens ont besoin de quelque chose de beaucoup plus intéressant que la parole de Dieu. Trouvez d'autres choses. Ben là, j'étais un peu embarrassé. Alors, il y a enfin un quatrième groupe de gens qui finalement entendent la parole de Dieu et l'écoutent. Mais encore là, la qualité n'est pas de premier ordre, puisque chez les uns, ça rapporte à 30%, chez les autres à 60%, quelques-uns à 100%. Autrement dit, on a beau s'efforcer pour accueillir la parole de Dieu, si on ne l'accueille pas en profondeur, on va produire à la mesure de notre accueil. À la mesure de notre accueil. Quand j'étais séminariste, il y a longtemps de ça, certainement 40 ans, un matin, à l'office de l'eau, très tôt, vers 6h30, avant même le petit déjeuner, eh bien, on était dans la chapelle et on avait chanté les psaumes, puis à un moment donné, il y a un séminariste qui a lu la parole de Dieu. Et là, le supérieur s'est rapidement levé et a dit « Fermez tous vos bréviaires, dépêchez-vous, fermez vos bréviaires, je veux qu'on me renouvelle. » Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit « Est-ce que quelqu'un peut me dire quel texte de la parole de Dieu nous venons de vous lire? » Silence gêné. Ben, il était pas d'heure le matin, on n'avait pas déjeuné, on était jeunes, puis on pensait à d'autres choses. Alors finalement, il y a un séminariste qui a commencé
entendez. Et bien, c'était une bonne leçon. C'est sûr que la plupart d'entre nous se préparaient à être prêtres, et si on était pour prêcher et que personne ne nous écoute, c'était pas d'avenir. Hein? Et encore moins pour la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé la fin de l'épître de ce matin, que je la retrouve, parce que ça me fait penser, on est bien mercredi, oui, on est des années impaires, alors ça me fait penser à ce que nous vivons, parce que pour accueillir la parole de Dieu en profondeur, l'auteur du texte aux Hébreux dit « Quand je leur donnerai mes lois », autrement dit ma parole, je les inscrirai sur leur cœur et dans leur pensée. Alors, s'il l'inscrit dans notre cœur et dans notre pensée, c'est qu'il va prendre racine. Je ne rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes quand le pardon est accordé. Ah, ça veut dire que pour bien entendre la parole de Dieu, il faut être réconcilié avec soi-même et réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut jeter du lest à nos préoccupations, à ce qu'on croit être l'essentiel, et laisser la parole de Dieu nous pénétrer, c'est-à-dire l'accueillir amoureusement. Parce qu'au point de départ, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que pour entendre la parole de Dieu, il faut être en paix dans son cœur. Alors c'est ce que je vous souhaite